Bon, Internet, là, faut que ça reste entre toi et moi, mais aujourd'hui, j'ai trouvé 5 façons de briser le jeu dans 5e édition de Donjon Dragon. Brisons le jeu! Yes! Screw them! Hey, vos maîtres de jeu vont capoter! Mais non, mais sans joke. C'est un peu des blagues, hein? Il y a beaucoup de gens sur Internet qui travaillent fort à essayer de trouver les personnages les plus broken, les sorts les plus déments pour essayer réellement de, comment dire, de se donner un avantage un peu illégal, mais en se servant des règles. Je vous les expose ici, ces petits trucs-là, parce que c'est des choses qui circulent sur Internet. C'est drôle, ça peut inspirer des personnages, mais parlez avec vos maîtres de jeu avant de vous lancer dans ces folies-là. Essayez pas de faire ça en secret puis de leur sauter ça dans la face en faisant comme « Haha, j'ai brisé le jeu ». C'est le fun, théoriquement. Je pense pas que vous allez trouver ça aussi le fun quand vous allez être à la table et que vous allez voir tout le monde faire cligner des yeux quelquefois en ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Le premier truc pour briser le jeu, c'est un truc qui circule un petit peu sur Internet déjà. C'est invocation des créatures des bois. Genre, c'est quoi? C'est Conjure Woodland Beings. C'est un sort, niveau 4, si je ne me trompe pas, qui permet d'invoquer des créatures de la forêt. Tu sais, des petits amis, des fées, des affaires de même. Et il y a une créature là-dedans que tu veux invoquer, c'est la Pixie. La Pixie, une fois qu'elle arrive, okay, elle a elle-même des sorts. D'accord? Fait que toi, tu as un sort de concentration pour invoquer un lot de Pixies. Tes petites Pixies arrivent et là, tu te dis, OK, les Pixies, maintenant, vous allez utiliser votre sort polymorphe sur le reste de l'équipe. Et si votre équipe est suffisamment haut niveau, les Pixies peuvent transformer l'ensemble de votre équipe en tyrannosaure. Fait que, si, mettons, tu as 5 joueurs, tu invoques 5 Pixies. Les 5 Pixies transforment les 5 joueurs en 5 tyrannosaures et tu as soudainement un party de tyrannosaures qui peut bouffer toutes les encounters parce que c'est insane fort des tyrannosaures. Fait que ça, c'est une des façons classiques. Le problème avec ça, c'est qu'il y a plusieurs problèmes avec cette façon de briser le jeu-là. D'ailleurs, c'est un sort de concentration pour les Pixies, fait qu'il faut que tu t'assures que tes Pixies soient cachés quelque part pour pas qu'ils se fassent attaquer ou détruire par tes adversaires, sinon tu redeviens un humain normal. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de classes qui, rendues à un certain niveau, ont des pouvoirs plus forts que d'être un tyrannosaure. D'avoir un magicien qui peut faire le bon sort au bon moment, c'est parfois plus efficace que d'avoir un gros tyrannosaure incapable de bouffer une créature qui vole, par exemple. Fait que c'est un pensez-y bien, mais j'avoue que l'idée d'avoir 5 tyrannosaures avec les chapeaux de magicien, de rogue, de guerrier, avec ses petits bras, c'est quand même cool d'imaginer que tu peux traverser une aventure en T-Rex. Fait que ça, c'est un premier cheat code. C'est un premier cheat code pour toi. Deuxième plan pour briser le jeu, c'est pas vraiment un bris de jeu, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Au niveau 2, il y a une race qui s'appelle les Shifters, qui proviennent du livre de Eberron. Et les Shifters ont plusieurs aptitudes assez cool, assez chouettes. Entre autres, ils peuvent, en action bonus, devenir une forme mi-humaine, mi-monstrueuse de leur personne. Ça donne un paquet de points de vie temporaires, ce qui n'est pas négligeable au niveau 2, c'est quand même bon. Mais il y a eu une zone d'ombre pendant longtemps de savoir si les druides, quand ils prenaient leur forme animale, une fois qu'ils étaient en forme animale, s'ils pouvaient en plus bénéficier de l'effet du shifter. Puis ce qui semble être le point d'ordre de la règle officielle, c'est que oui, tu peux le faire. Donc, si tu veux un peu briser le jeu, tu peux, si tu le souhaites, avoir un druide, Circle of the Moon, et donc avoir accès à des transformations de créatures assez fortes dès le niveau 2, et tu te transformes en ours, et après tu deviens en shifter, la forme mi-ours, mi-monstrueuse. Fait que t'es comme un ours monstrueux, avec genre 47 points de vie, 3 attaques par tour, au niveau 2. C'est pas nécessairement un cheat code à proprement parler, mais disons que ça peut vraiment être méga fort. Fait que c'est à voir avec votre maître de jeu. Je suis convaincu que moi, si quelqu'un m'arrivait avec ça à ma table, je pense que j'aurais une bonne discussion avec lui, mais selon les règles, il paraît que ça se peut. Troisième façon de briser le jeu. Je suis pas certain à quel point ça aussi je l'accepterais à ma table, mais c'est l'interaction entre un archétype de rogue, l'archétype mort-vivant, qui permet justement d'invoquer à chaque jour un esprit qui va t'apprendre certaines compétences. Donc, tu vas pouvoir ajouter ton bonus de maîtrise
dans certaines compétences, parce qu'il y a un esprit qui vient en toi et qui t'apprend ces choses-là. Et à chaque jour, ben, tu peux changer les bonus de compétences que ces esprits-là t'apprennent. Donc ça, c'est quand même chouette, parce que déjà, comme Rogue, tu as ton bonus de maîtrise dans plusieurs compétences. Mais là, le petit cheat que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il y a un don qui s'appelle Keen Mind. Je pense que c'est esprit aiguisé en français. Et ce don te permet de te rappeler absolument tout ce que tu vois ou t'entends. Je trouve que la description de ce don-là est un peu, un peu floue. C'est un peu, oui, ça a l'air de rien, un peu comme ça. Ok, tu peux te rappeler absolument tout ce que tu vois ou t'entends. Mais l'idée ici, c'est qu'avec l'archétype de Roublard qui t'enseigne des nouvelles compétences à chaque jour, et ce don-là, l'idée, c'est que comme tu te souviens de tout, à chaque fois qu'un esprit t'habite et qu'il te donne bonus de maîtrise, ben normalement, quand tu te souviens de tout, tu devrais te souvenir de ce que l'esprit t'a appris, de ce que l'esprit t'a appris. Donc, la combinaison de ces deux éléments-là, selon certains, peuvent faire que rapidement, tu peux avoir ton bonus de maîtrise dans toutes les compétences du jeu. Il y a plein de façons de le faire. Il y a d'autres façons avec des multiclasses d'avoir un bonus de maîtrise dans toutes les compétences. C'est pas si broken que ça, parce qu'on s'entend que dans Donjon Dragon, les compétences, c'est pas tout. Hein? C'est pas tout les compétences, mais quand même, c'est quand même fou. Est-ce que votre maître de jeu va vous laisser le faire? Probablement pas. Quatrième façon de briser le jeu, c'est le sort le plus impardonnable, selon moi. Métal brûlant. Métal brûlant, ce que ça fait, c'est que c'est un sort de concentration. Vous choisissez une cible qui porte du métal et le métal devient extrêmement chaud, fait 2d8 dégâts de feu, si ma mémoire ne me trompe pas. Et c'est énorme, puis il n'y a pas de jet de sauvegarde! Donc si vous affrontez quelqu'un qui a une armure, vous faites métal brûlant, pas de jet de sauvegarde, 2d8 dégâts de feu sur cette pauvre personne-là qui brûle vivante dans son armure. Reste que là, le jeu a décidé de balancer ça, c'est un sort de concentration. Alors la personne qui brûle dans son armure a toujours l'option de venir sur vous, de vous attaquer et de vous faire perdre votre concentration. Et c'est là qu'il y a une twist. Pour briser le jeu, vous avez juste à être un druide, faire métal brûlant sur quelqu'un, et ensuite prendre dans votre forme animale une forme de cheval. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites juste partir, vous fuyez. Et il n'y a personne qui peut vous rattraper à cheval. Vous êtes super rapide. Fait que là, le gars en armure vous court après. Il n'y a pas de jet de sauvegarde. Donc à chaque tour, 2d8 dégâts de feu pendant 1 minute. Si je ne me trompe pas, le sort, c'est insane. Fait que sur 1 minute, ça fait quelque chose comme 20d8 dégâts de feu pendant que le pauvre en armure vous court après. Vous êtes en cheval, vous tournez autour. Il n'y a aucune façon de vous rattraper. Fait que oui, ça c'est un bon cheat si vous êtes un druide avec le sort métal brûlant. Pas de jet de sauvegarde, insane! Dans 5e édition, c'est rare. Et finalement, le dernier truc pour briser le jeu, selon les règles, ça devrait marcher. Rule as written! C'est une petite interaction bizarre avec un objet magique que tout le monde aime, le sac sans fond. Dans la description de l'objet, le sac sans fond, il y a une petite phrase à la fin du truc qui, peut être utilisé de façon créative, disons-le. Il est dit que si un jour, quelqu'un met un sac sans fond dans un sac sans fond, ça crée une ouverture sur un autre monde et toutes les créatures à 10 pieds, si je ne me trompe pas, sont aspirées dans le plan astral. Fait que là, t'es comme, wow, mais je ferai jamais ça, mettre mon sac sans fond dans un sac sans fond, je veux pas être aspiré dans le plan astral. Oh oh! Imagine par hasard que tu es un artificier et que tu es capable, grâce à tes habiletés, de créer 2 sacs sans fond. Tu as un ami, mettons un druide ou un magicien, qui a un familier faucon, disons. Toi-même, tu as un familier faucon ou un homoncule, quelque chose comme ça. Donc, tu as 2 créatures qui sont pas toi. Tu donnes les sacs sans fond à ces créatures-là et c'est là que ton missile de sacs sans fond est préparé. Mettons, tu affrontes le Tarasque, OK? Tu affrontes la plus grosse créature du jeu. Tu demandes à un de tes faucons d'aller tout près du Tarasque avec un sac sans fond et tu demandes à l'autre faucon de foncer dans le sac sans fond. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Forcément, la Tarasque est aspirée dans le plan astral. Et le plus beau, c'est une fois dans le plan astral, il n'y a aucune façon de revenir, à moins que tu aies un sort extrêmement puissant de déplacement entre les plans, comme gate ou déplacement entre les plans. Puis la Tarasque, elle n'a pas ça. Fait que c'est la meilleure façon de tuer la Tarasque dans Donjon Dragon 5e édition. T'as même pas besoin d'être au niveau. T'as juste besoin d'avoir un familier puis un sac sans fond. Fait que voilà. Est-ce que réellement c'est des cheats qui vont vous permettre de briser le jeu? Oui. Est-ce que votre maître de jeu va vous laisser faire? Peut-être.
Fait que voilà, écoute, tu le sais maintenant, Internet. Tu fais ce que tu veux de cette information-là. Je suis désolé à tous les maîtres de jeu que je vais avoir gâché leur game avec ça. Mais en même temps, c'est surtout pour rire. Hein. Utilisez pas ça. C'est plate, c'est pas le fun. Hein. Ces affaires-là, c'est juste stupide. Sauf métal brûlant. Métal brûlant, ça, je le ferais pour vrai. Ça marche. En tout cas, bye!